Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le jour J, le jour numéro 18 ce soir à 21h. Il y a le grand show sur Vogt avec énormément de cadeaux. Je vais tout vous expliquer en détail comment ça va se passer, etc. Parce que vous avez été énormément à me poser des questions. Comme ça, au moins, tout est clair avant le live. Aujourd'hui, on va se péter, les amis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coffrets La Voix du Maître. Ça commence à chiffrer, puisque un coffret, c'est environ 70-75 €. Dedans, on peut y trouver le Dracofeu, le fameux. C'est celui initialement que Michou cherchait. Après, il s'est rabattu sur Destinée radieuse et occulte. Mais à la base, il voulait celui de La Voix du Maître. Et dedans, bah, en fait, il est impossible. Il est impossible à avoir. J'en avais stocké au fur et à mesure. Ça, c'est cool, ça, c'est cool. Tu sais, t'en ouvres un par-ci, un par-là. C'est mes derniers. Et après, c'est fini, La Voix du Maître. Je tire un trait dessus et c'est tout. J'aurais pas eu de chance avec le Dracofeu. Avant toute chose, bien évidemment, on n'oublie pas les petits pouces, les abonnements, les commentaires. Et aussi, bah, premier lien de la description, il y a le lien Vogt qui vous permet d'avoir 10 € offerts sur votre premier achat. Ça fonctionne pour le show de ce soir. Et si vous vous baladez sur l'application, vous voulez acheter un booster par-ci, par-là, bah, c'est un booster gratuit. Petit tour sur Vogt, bien évidemment, si vous voulez participer au live de ce soir, les amis, il y a 10 000 € plus de cadeaux. En vrai, ça commence à être un petit peu plus parce que je vais vous remontrer des cartes que je vais réajouter là-dedans. Donc en gros, le but du show, je comprends, il y en a qui disent « Ouais, mais Valouz, tu dis que c'est des cadeaux, mais tu fais payer le ticket d'entrée. » Alors, il y aura 2 soirées dans la soirée. Il y aura la soirée les give, follow, abonné, full gratuit, où j'aurai ma grosse boîte à hits, et ça sera tout type de hits, récents comme anciens, mais bon, les cartes dépasseront jamais les 100 balles. Il y a quelques alts, mais voilà. Et je pioche 5 hits, hop, give follow. 5 hits, hop, give follow. Et je vais faire ça tout au long de la soirée. Et aussi, il y aura la soirée, du coup, ticket de tombola, ou avec, bah, du coup, vous le voyez, hein. Donc, ticket de tombola, en gros, c'est t'achètes un Pikachu signé, et tu peux participer à tous les give acheteurs de la soirée. Il faut être présent sur le live, hein, pour participer. Si t'es pas sur le live, n'achète pas de Pika, ça sert à rien. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont acheté un Pika avant, vous inquiétez pas, ça fonctionne pendant le live. Et aussi, juste un Pika suffit. 2 ne sert à rien. Ça te donnera pas plus de chance. Donc en gros, quand tu achètes un Pika, toute la soirée, je vais passer cette carte. Allez hop, give les amis sur cette carte. Hop, je la montre à la cam. 30 secondes, il se passe 30 secondes, hop, tu cliques sur le bouton participer, tirage au sort. Allez, suivant, hop, give sur ça, hop, allez, suivant, hop, give sur ça, hop, allez, suivant, give sur ça. Bon, là, je vous montre les meilleurs hits, mais il y a vraiment pas mal de trucs que vous pouvez aller vous perdre sur mon profil, puisque le show est créé. Voilà, vous cliquez sur le lien dans la description, vous tapez Valouz dans la barre de recherche Vogt, et puis vous voyez ça. Et je vais en rajouter, je vais vous montrer un petit peu ce que je rajoute. Pour vous montrer un petit peu les Pikachu, c'est quoi le ticket de tombola? En gros, c'est, t'achètes ça, c'est 20 €. Alors, je suis désolé, déjà, j'oblige personne. Si vous n'avez pas les moyens ou si vous ne voulez pas participer, si vous pensez que c'est une arnaque ou autre, passez votre chemin. Moi, je m'en fiche, hein. Moi, j'ai juste envie de faire un petit show, kiff, offrir la possibilité à des gens d'avoir des cartes de malade à 20 balles. Voilà. Mais le prix d'entrée, c'est 20 balles parce que, bah, en fait, c'est moi qui dépense de l'argent. Je prends quand même un risque. Si je suis gagnant, tant mieux. Si je suis pas gagnant, bah, tant pis, j'ai perdu le jeu. Mais c'est pas grave, en fait. On est tous là pour passer une bonne soirée autour de Pokémon. Et puis, bon, bah, les gars, ça reste du business, de l'investissement, de la passion. Quand tout est mélangé, tout est parfait. Donc, franchement, moi, j'ai trop hâte de cette soirée. Ça va être trop bien. Donc, voilà le genre de Pika que t'as. Donc, quoi qu'il arrive, donc je pioche au hasard là-dedans, hein, tu vois. Je pioche un Pika. Si t'as un peu plus de chance, t'as un ancien, un 2018, 2019. J'ai vu qu'il y a des 2016. Là, c'est des célébrations. J'en ai pas mal. J'en ai beaucoup plus, hein. J'en ai au moins... Pika, j'en ai au moins 5-6 000. Donc, j'espère ne pas tout puiser parce que c'est quand même ma collection perso. J'adore avoir masse Pika. Mais voilà, j'en fais profiter quand même pas mal. Il va falloir que j'en signe encore et encore et encore. Donc, si t'as rien dans la soirée, c'est possible. Hein, sachez-le et soyez au courant. S'il y a 1000 participants, ou même peut-être plus, bah t'as une chance sur 1000 de gagner. Ça reste quand même infime. Mais c'est un peu, ouais, c'est la tombola. C'est pour ça que j'ai essayé de rajouter encore des cadeaux, les amis. Je vous montre un petit peu. Pour faire un maximum tourner. Et puis que ça puisse vous tomber dessus. Il y en a, ils auront de la chance. Il y en a, sûrement, ils gagneront 2 fois, 3 fois, 4 fois. Tu peux gagner plusieurs fois. Hein. Donc, j'ai déjà vu ça pendant des soirées où on faisait des gives. Donc, en plus de tout ce qu'il y a sur la page, tout ce que je vous ai montré, les cartes de fou et tout, j'ai fait le tri aussi dans ma collection. Je vais rajouter tout ça. Les amis, c'est des notes. Alors, moi, je les ai en meilleur état. Les 7, vous verrez, il y en a plusieurs. Je les comprends pas.
c'est que des tirés de booster ou sorties de coffret, ah bah lui peut-être. Des fois c'est assez sévère. Je vous conseillerais si vous gagnez un set par exemple, que ça c'est une super carte par exemple, hein, tu vois, les escouades. Si vous gagnez un set, soit vous le gardez en mode souvenir, soit vous cassez le boîtier et renvoyez-la ailleurs et vous aurez une meilleure note. C'est quasi sûr et certain. Tiens frère, un set. Hein. Je ne pige pas pourquoi des fois j'ai des cartes en set. Donc je m'en suis débarrassé parce que moi je suis pas à la collection, je fais la collection à partir de 8. Ouais, c'est un petit peu genre... Et des fois j'ai des doublons, celle-là par exemple je crois que j'ai en meilleure note. Du coup voilà, et c'est des super cartes escouades. Là on a ouvert un coffret, vous savez ce que c'est. Hop, voilà, en 9, en 7, ça en 7. Que du sortie de booster, hein, je comprends pas. Hop, donc voilà tout ce que je rajoute les amis. Ça va être listé pour ce soir. C'est magnifique ça. Pikachu Pop 4 en version holographique. Elle existe en version non holographique. 7, hein. Ça me fait mal au cul, voilà. Pareil, du Jungle édition 1, 7, je ne comprends pas. Hop. Oh, magnifique, hein. Donc tout ça, c'est à gagner ce soir du Block X. Fantomolon. Voilà, je me sépare de quelques doublons de Fantomolon. Du Block X, magnifique Pyroli, espèce Delta Reverse. On en trouve très peu, hein. C'est très dur à trouver. Et dans cet état-là, alors Block X, 7, c'est un peu plus logique. Parce que ça a été mal imprimé et c'est très dur, c'est impossible d'avoir des 9,5, 10. Voilà. C'est quasi mission impossible. Hein. Ça arrive vraiment une carte sur 60. Voilà. Mais 7, c'est une bonne note hein, sur du Block X. Voilà. 7 sur du 7 de base, c'est moins bon. Là, un magnifique Fenard. Voilà. Petite dédicace, hein, les amis. J'en ai tiré 2. Donc, je peux me permettre. Noctali, magnifique. Évolution céleste, les gars. Hein. Voilà. Et un petit alligator version électrique. Voilà ce qu'il y a à gagner en plus de tout ce qu'il y a déjà de listé. Ça va faire plus d'une centaine de cadeaux. Les gars, autant vous dire que le lendemain du live, je vais passer ma journée entière, voire même peut-être plus, à faire tous les colis. Oh putain, ça va être la galère. Hein. Si on a 1500 colis, oh là là. Mais je suis giga hype par cette soirée. Si t'es à l'étranger, tu peux participer au give acheteur si t'as acheté un Pikachu signé. Par contre, pour les give follow, ça sera pas activé à l'étranger. Voilà. Bon, Val, tu nous fais chier avec ton Vogt. Vas-y, montre-nous ce qu'il y a dans les collections. Ouais, les gars. Désolé, je suis trop content. Franchement, ça me fait plaisir. J'espère que vous aussi. Et puis, encore une fois, je préfère le dire. Je n'oblige personne à rien. Si tu veux participer à la soirée et que tu es conscience que finalement, tu peux perdre les 20 €, bien qu'il y a quand même le petit souvenir de t'as passé la soirée, t'as ta carte signée, t'as eu ce grain d'espoir d'avoir un truc, voilà. Si t'es conscient de ça, bah, je t'invite à participer. En vrai, voilà. Au pire, c'est 20 balles, tu tentes. Si t'es pas prêt, ne viens pas ou regarde que le live et fais que les follow. Voilà, je préfère vraiment prévenir les gars qu'il n'y ait pas de malaise. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans La Voix du Maître, sorti en 2020? Là, ça commence à dater, les amis. Alors, il y a du Florizard, il y a du Félinferno, tac tac. La collection est petite, hein, il me semble. Mais qu'est-ce qu'elle est dure à dropper. Par contre, le Dracofeu, tu le tombes, c'est jackpot. Hein. Je sais plus il code combien, mais... on doit être plus de 500 balles. Oh, mais attends. C'est vrai, il y a un Dracofeu arc-en-ciel. À chaque fois, je suis choqué. Mais lui, je l'avais oublié. Il y a 2 Dracofeu, en fait, dans cette collection fou. Il y a le Dracofeu arc-en-ciel comme ça. Et il y a le Dracofeu shiny. C'est celui-là que Michou, il voulait. Celui-là est incroyable. Hein. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Aussi simple que ça. Donc, si on tombe un des 2 Dracofeu, mamma mia. Allez, on va se péter ces coffrets. Encore du carton partout. Heureusement que les poubelles jaunes, elles sont passées hier. Et bah, je suis désolé de vous le dire, mais dans la boîte à hit, du coup, vu que c'est un hit, hein, les gars, il y aura du moumouflon. Donc, pensez à cette vidéo si vous les voyez tomber. Hop, je vais tous les ouvrir, comme ça on enchaîne. Et le dernier, putain, ça fait vraiment du carton et du bordel monstre. Hein. J'aime pas les coffrets, les gars. Je pense que je vais arrêter de les collectionner. Alors, j'ai racheté là les coffrets Pikachu Zénith Suprême parce que, en fait, Zénith Suprême, bah voilà, hein, c'est une masterclass. Et en fait, les coffrets étaient encore hyper abordables. Mais je pense que je vais arrêter sur le long terme. Ça fait trop de cartons. Ça prend trop de place. En vrai, l'item, c'est même pas forcément beau. Mec, des cartons pour 4 boosters, vas-y. Le truc, il prend la place de 3 ETB. Eh, ça nous en fait du boubou La Voix du Maître. Hein. Je sais pas si actuellement on voit ce genre d'ouverture sur YouTube. Hein. Sachant la cote que ça commence à avoir. Ouais, La Voix du Maître, ça y est, hein, les gars, ça devient une collection qui est quasi inaccessible. Hein, limite. Enfin, inaccessible. Voilà. En fait, c'est pas rentable d'ouvrir. Voilà. C'est plus ça, mes termes. 1, 2, 3, 4, c'est parti. Est-ce qu'on va avoir de la chance ou méga clim? Ça peut être une méga clim, hein, parce que des fois, il y a des coffrets. Il y a... Oh, bah on commence par un Nabil. Il y a des coffrets, des fois, les gars, il y a rien. Pour les 4 boosters, il n'y a rien.
Donc tu peux les enchaîner, ces coffrets-là. Quand tu vois le prix que ça commence à coûter, ça fait mal au fion. C'est pour ça que, bon, dernière chance, les gars. Là, j'essaie de la provoquer un maximum. Bon, c'est même plus de la chance, hein, avec l'argent que tu mets dedans, mais bon. Tu la provoques un max. Mais c'est dernière chance d'essayer de l'avoir. Et si je ne l'ai pas, bah je l'aurais pas eu, ce Dracofeu. Tant pis, je passe à autre chose. Je suis pas forcément plus attaché à lui que ça. Puis je l'ai déjà en gradé puisque je l'avais acheté. Là, c'était juste en fait, en gros, tu sais, il y a la hype. C'est Michou qui nous avait mis dedans. T'avais envie de choper le Dracofeu, tu faisais du stock. Bah, c'est les restes. Et puis, bon, bah, c'était comme ça, hein, il est pas tombé, hein, mais j'ai vraiment pas été chanceux, moi. Hein. Genre, sur cette collection, j'ai rien tapé, les gars. À chaque fois, c'est clean sur clean. Après, j'avais pris que des... quasi que des coffrets. Énergie, Match Chopper, Cabu, Absol, Hilton. Rien du tout. 1, 2, 3, 4. Là, je tape le petit Dracofeu shiny. Ouh. La dernière fois, j'avais fait du Destiné. Je les confonds toujours, Radieuse et Occulte. Je crois que c'est Radieuse, hein, Destinée Radieuse. Et j'avais fait une ETB, j'avais eu Dracofeu. Mais sur Destinée Radieuse, il est un peu moins rare, j'ai l'impression. Bah, de toute manière, c'est celui qui cote le moins, il me semble. Un Dracofeu qui est impossible à tomber aussi, c'est le Dracofeu arc-en-ciel de Ompardant. Pareil, ça, j'ai ouvert tellement de displays. Je l'ai jamais vu. C'était vraiment ça, c'est la période méga hype Dracofeu. Hein. T'avais qu'une envie, c'est d'avoir ton Dracofeu. T'ouvrais des boosters pour avoir Dracofeu. Ça s'est un petit peu évaporé, cette mode-là. Enfin, quand il y a un Dracofeu, t'as toujours envie de l'avoir, tu vois. Mais là, à cette époque-là, vraiment, c'était l'époque Covid et tout. C'était l'époque, t'ouvrais pour avoir Dracofeu, point. Après, c'est peut-être Michou qui avait inculqué ça dans la tête des gens. Non, parce qu'en fait, tout le monde... Non, même pas forcément Michou. Que tout le monde... Il y avait plein de youtubeurs qui faisaient aussi des vidéos pour avoir Dracofeu. C'était devenu une mode, en fait. T'avais Dracofeu ou tu l'avais pas. Même avec Bouzy, t'es mis à faire des lives sur sa chaîne où on essayait d'avoir le Dracofeu. On l'avait eu, celui de Destinée Occulte. La voix du maître, je l'ai jamais vu et je l'ai jamais tombé. Enfin, je l'ai jamais vu tomber, en fait. T'as l'impression qu'il n'existe pas. Ah, déjà, tu vois, regarde. Quasi 20 balles le booster, hein. J'ai eu que Nabil. Je sais que je savais, hein, quand je l'ai mis dans mon emploi du temps, il me restait du stock là derrière. Du coup, j'ai fait un roulement, hein, j'ai retiré, je crois que c'est l'étage juste ici. Je pourrais pas faire la météo, moi. Ouais, que voilà, l'étage juste ici. Hyper dur de s'orienter. Bah, il y avait du coup tous ces coffrets-là, je les ai tous retirés. Là, j'ai mis des ETB à la place. ETB étincelle déferlante et ETB Destinée Paldea. C'est comme ça, le roulement. Une page se tourne. Oh, le petit Florizarre V. Deuxième hit, les amis, Florizarre V. Il est sympa. C'est une V, malheureusement. On veut au moins de la texturer, tu vois. Donc pour l'instant, les deux cartes là, les gars, bah c'est dans la boîte à hit ce soir. La boîte à hit, j'ai au moins 500 cartes. Hein. Du coup, ça va vraiment être du pur random. Hein. Nul à chier. Allez, un petit truc. Même, allez, une feinte arc-en-ciel. Ouais, une petite feinte arc-en-ciel. Même un garde-voix arc-en-ciel, j'irai pas, non. J'aurais le seum parce que je préfère tomber le Dracofeu. Mais vas-y. On a eu quelques vidéos avec des trucs, mais... Oh, il est pas arc-en-ciel. Il est full art. Let's go. Ça, c'est un très bon hit. C'est un très très bon hit. Par contre, le cadrage, il est dégueulasse. Je fais le mec, hein, putain. Alors que je m'y connais pas. À force, on commence à un petit peu avoir l'œil, même si on s'y connaît pas, mais voilà. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tapé le top hit. Ouais, non, on n'a pas tapé le top hit. Ah, peut-être le Giratina Gold dans Zenith Suprême, est-ce que c'est le top hit? À vous de me dire, est-ce que c'est le top hit ou pas? Mais ouais, on n'a pas tapé de dingues. Après, il y a encore des grosses pépites qui arrivent, les gars. Hein. Donc, si le top hit y arrive plus tard, moi, ça me va. Hein. Sachant qu'il y a aussi le B7 qu'on va ouvrir avec Michou. Tout moment, on sort le Noctali, même le Rayquaza. Je dis pas non. Hop, Percy, Arbok, Travis Scott, Bibichu. Oh, mais vas-y, j'en peux plus, lui, Xon de Galar. Tombe à tous les boosters, frère. 1, 2, 3, 4. Xon de Galar. Qu'est-ce qu'on s'en branle? Le sbire, Percy. Oui, attends, j'ai enchaîné que des dresseurs, frère. Ripat, Chakripan, Abo. Je sais pas s'il tombe en avant-dernière à la place de la Reverse, le Dracofeu. Les Shiny, normalement, ils tombent en avant-dernier. Tac, énergie, Travis, Cabu, Grippad, Pokéball. Ouais, c'est vrai qu'on fait vite le tour. Il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de cartes dans la collection. Il y en a combien au total? Il y en a 73. Et au total, avec les secrètes, il y en a 80.
Ah, c'est vraiment minime. Hein. Comment ça se fait qu'ils l'ont rendu aussi dur? Je ne sais pas. Vraiment, hein. Même Lucas, il a vu la prog. Commence à connaître à force... Avant, il connaissait rien à Pokémon, hein, mais à force de monter les vidéos, etc. Commence à connaître, il s'y intéressait, il y en a acheté quelques-unes, etc. Il s'est fait une petite collection. Il a vu, du coup, la prog, il a vu l'œuvre du maître, il m'a dit... Tu vas passer une sale journée. Je lui dis ouais, c'est comme ça, mais bon, c'est jamais, tu vois. À tout moment, ça se transforme de sale journée en putain de journée de malade. À tout moment, les gars, j'arrache mon polo. Vous savez pourquoi je dis ça ou pas? Là, j'aurais kiffé, là. Franchement, premier degré, là, je pense que je le tape sur cette phrase-là, j'arrache mon polo. J'aurais fait ouah, Dracofan. Le mec qui exagère de malade. Est-ce que vous pensez que j'exagère, moi, dans mes réactions? Je pense qu'il y a un truc. Je pense qu'il y a un truc, les gars. C'est peut-être le moment. Je vais peut-être arracher mon polo. Pas du tout. Je me suis mis une clim à moi-même. Par contre, j'ai un petit Goupix et les Mimi en reverse. Non, c'est trop, parce qu'en vrai, il y a quasi pas de secret. Et frérot, tu les rends inaccessibles. Qu'est-ce que vous avez branlé, là, Pokémon? Vous avez pété un plomb. Putain, vous vendez des coffrets avec rien dedans. Mec, j'ai 3 hits. Alors, le garde-voir, c'est bien, mais les 2 autres trucs, j'en ai rien à foutre. Le garde-voir, pour le coup, il est pas dans la boîte à hits, les gars. Je le garde. Hein. J'en peux plus d'elle, la professeure là. C'est quoi, c'est elle nous fait piocher 2 cartes? Défaussez votre main, puis piochez cette carte. C'est tellement le genre de truc avant jamais... Mais vous savez que les cartes, jamais je les lis. Est-ce que ça fait de moi un faux collectionneur ou pas? Sachant que je suis pas un joueur en fait de base. Mais maintenant je les lis. Pas toutes hein, mais des fois je les lis. Parce que... parce que Pokémon Pocket. Hein. Ils nous ont quand même un peu matrixé la tête, hein, mine de rien. Putain, fait chier les gars, je vois le tas qui se réduit. Ça fait mal hein. Parce qu'en vrai, c'est pas la même sensation qu'ouvrir une display. Une display, tu te dis, bon, bah vas-y, je craque la display, voilà. Là, j'ai craqué blindé de coffrets. C'est de plus en plus dur à trouver, surtout fiable. Parce que bon, bah, surtout sur les coffrets, il y a énormément d'arnaques. Hein, je vous avais déjà expliqué, hein, les gars qui ouvrent, qui recollent. Ça arrive tellement souvent. Et puis surtout que, bah, fait chier parce que je sais que je vais plus jamais en racheter de cette collection. Cette collection de merde, je devrais préciser. Non, il faudrait peut-être que je la respecte pour qu'elle me régale. Il me semble que Michou, il y en a encore pas mal. Tu sais, il avait dit, ouais, je stocke pour plus tard et ouvrir Equinox pour faire un remake. Il avait dit, hein, j'ai pas spoil. Bon, bah sinon j'ai spoil, hein, les gars. Est-ce qu'il le fera, je sais pas. Hein. Si, je pense qu'il l'avait dit. Et du coup, il y a gardé la voix du maître, destinée occulte et destinée radieuse. Sauf que là, ça sera encore plus dur, hein, parce que ça sera encore plus inaccessible. S'il écoule son stock. Oh. Oh. Putain, dites-moi que c'est pas Krakos. C'est Krakos, les gars! J'ai fait le mec qui est devant moi. J'ai trop fait le mec. En fait, je sais pas pourquoi j'étais sur ça. Pour voir le nombre de... Voilà. Il y avait Krakos là en bas et j'ai vu un fond vert et j'ai vu le vert en dessous. J'ai fait trop le mec, les gars. Krakos full art. En vrai, je dis pas non, les full art, c'est cool. Ça, je le garde, tu vois. Toutes les full art, moi, je les garde. Au moins un exemplaire. Après, les doublons, je les offre. C'est à partir de full art. Les V, je garde pas. Les dresseurs, je garde pas. Je garde full art et je garde les AR. Je garde les TG. Je garde les radieux. J'adore les radieux. Mais en fait, tout ce qui est un peu texturé, j'aime bien. Parce que la qualité de la carte, elle est un peu... elle est cool, tu vois. Putain, fait chier. Bah non, je suis content. Mais à la fois, ça se réduit, les gars. Et pour l'instant, je me mets à être content d'un garde-voix et un Krakos, quand même. Percy, Arbok. Goupilou. Bibichu, Goupilou, il y a tellement pas de cartes dans la collection, ils les mettent 2 fois, frère. Mais pour une petite collection, ils auraient dû la rendre fun. Le pire, c'est que je me dis toujours la même chose à chaque fois que j'en ouvre. Ils auraient dû la rendre fun, cette collection. Hein. Genre, rendre le taux de drop un peu cool, tu vois, histoire que ce soit sympa, tout le monde ait son expérience d'avoir tiré, ou avoir eu la chance d'avoir tiré un Dracofeu. En plus, il y en a 2 des Dracofeu, frérot. Pourquoi ils font les rats comme ça? Garde-voir! On va se taper le garde-voir arc-en-ciel. Garde-voir V, les amis! C'est dans la boîte à hit, il me reste 3 boosters, ça me fait mal au fion. Hein. Ça me fait très très mal au fion, là. Allez. On y croit, hein. C'est quand? C'était hier ou dernier booster, on a eu un bon booster avec l'ectoplasma. C'est pas mal. Non! Zygarde! Avant-dernier. Eh ben, je m'en doutais. Pour moi, ça allait être la pire ouverture du calendrier de l'Avent. Et on est sur la pire ouverture du calendrier de l'Avent. Voilà. M'en douter. Hop. Je peux pas terminer sur ça, les gars. Hein. Je suis en train de me dire qu'est-ce que je peux ouvrir en bonus. Hein. Je suis vraiment en train de me dire ça intérieurement. Hein. Ça fait de moi quelqu'un de piqué ou pas? Quelqu'un qui a besoin de sa dose alors que je l'ai quotidiennement? Dernier booster.
Ça serait trop beau, par contre. Ça serait vraiment trop beau. L'histoire serait trop belle. L'histoire serait scriptée. Putain, mais pourquoi la vie n'est pas scriptée? J'aurais tellement aimé pour l'histoire. C'est une anecdote que j'aurais racontée à chaque fois. Qu'est-ce que j'ai à ouvrir? Michou, elle est pour toi. C'est ma dernière. J'ai vraiment... Ça y est. J'ai ouvert tout mon stock de la méta Michou. On peut quand même taper un Dracofeu Shiny, les gars. N'hésitez pas à aller voir sur Pokécardex ce qu'on peut y retrouver. J'ai juste envie de me décompresser, là, et d'ouvrir ça en vitesse. C'est dans celle-là que la dernière fois que j'en avais ouvert une, j'avais eu Dracofeu. Donc ça m'étonnerait que j'en retape. Sinon, c'est vraiment que je suis lucky de malade sur cette collection. Ah, c'est le petit Evoli. Putain, ça, tu vois, ça, c'était pas compris dans le budget, ça. Donc j'ai craqué mon slip. On en ouvre 9 supplémentaires. Bon, bah, je suis un peu dégoûté pour la voix du maître, en vrai, hein. Ok, c'est vrai, il y a toutes les shiny là. Donc là, ça va hit un peu plus. C'est 9 ou 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est 10 boosters. Donc je me suis remis une petite dose de 10 boosters, les gars. Donc on aura ouvert 40 boosters dans la vidéo. Hop, allez. Je sais même plus ça coûte combien, ça. Oh non! Putain, mais pourquoi ça tombe sur ça, les arcs-en-ciel? Non, c'est trop. En fait, la vie est scriptée, mais à l'inverse. Elle te met des feintes. C'est le résumé de la vie, en fait. La vie te met toujours des feintes. C'est vraiment la pire arc-en-ciel, les gars. Hein. Charmilly VMAX. On dirait un gâteau. Un gâteau arc-en-ciel. Ok. Bon, bah, en vrai, mis à part les deux là, pour l'instant, tout est dans la boîte à hit. Hein. Que quelqu'un veut gagner le Charmilly VMAX ce soir. Y a pas de quota dans une TB, hein, donc à tout moment, je retape un truc. Hein. Luxio. Super, rien du tout. Putain, laissez-moi un top 8 un jour, s'il vous plaît. J'ai fait la propagande de Pokémon pendant un mois. Régalez-moi. Qu'on montre aux gens que voilà. Qu'on peut être chanceux dans Pokémon. Alors, y a pas du tout de pub derrière, hein, les gars. Mais est-ce que pour vous, c'est une bonne pub pour eux de voir des gens ouvrir en masse et de se rendre compte que c'est impossible? Pas de bonne pub, non? Alors moi, personnellement, j'en ai rien à foutre. Hein. Tant pis pour eux. Hein. On leur fait déjà suffisamment de pub. Frérot, on se fait scam à longueur de journée. Allez! Pourquoi c'est aussi dur? Les gars, ces collections-là, c'est trop dur. Je suis désolé, je me plains depuis tout à l'heure, mais en fait, je suis un peu dégoûté. Parce qu'en fait, c'est mes dernières. C'est mes dernières, les gars. Il me reste 3 boosters. Donc, destinée radieuse et voix du maître. Et destinée occulte, j'en ai pas. Donc, la quête au Dracofeu, si un jour je veux me refaire un petit gif, il va falloir que j'achète. Sur eBay ou quoi, ou sur Vinted, ou sur Vogt, ou sur... Quand j'en vois une. Des fois, il y a même des sites d'enchères que je connais pas. Ah, vente aux enchères... Oh, dommage. Des fois, tu sais, genre... la dernière fois, je suis tombé sur un site, ça s'appelait Agut. Agut. Il y avait des items de malade mental dessus. Et le truc, personne connaissait. Du coup, tu pouvais faire des affaires de fou. Je ne comprends pas les gens qui vont sur des... qui vendent des trucs de fou sur ce genre de trucs. Qui sont inconnus du bataillon. Vous connaissez ou pas? Même Katawiki. Les gens, ils achètent sur Katawiki. Des fois, il y a des enchères, il y a des vrais trucs. Pas tout le temps, hein, mais des fois, il y a des trucs. Et vu qu'il n'y a personne dessus, bah, t'es en mode... Allez, la petite carte à moins 20%. Le petit boubou, moins 20%. Dernier booster, les gars. Allez. Scripté ou pas scripté? Est-ce que ma vie est scriptée? Motisma. Négocier. Bannière. Hippotrampe. Double hit. De merde. Ok. Ça valait vraiment pas le coup. Hein. C'était... J'ai ouvert ça en mode impulsivité. Ça valait pas le coup, les gars. Donc voilà mes hits. J'ai même pas envie de les compter. Les deux seuls que je vais garder, c'est les deux là. Voilà. Même si Krakos, hein, ça, je le porte pas forcément dans mon cœur, mais je le garde. Mais tout ça, ça sera dans la boîte à hits, les amis. Je suis un petit peu dégoûté de l'ouverture. Je vais pas vous mytho, mais en vrai, je le savais. Vraiment, je le savais. D'expérience, c'était quasi sûr. Les amis, quoi qu'il arrive, ce soir, on se retrouve 21h sur le live Vogt. N'hésitez pas. Et puis, pour ceux qui peuvent pas être là ce soir et qui veulent participer à des shows que je fais généralement sur Vogt, j'en fais 1 à 2 par mois. Bah voilà, hein, je vous le dirai soit dans mes vidéos Pokémon, soit sur Instagram, tout ça. Il y a toujours des bonnes affaires tout au long de l'année. Des gros bisous tout le monde, on n'oublie pas les petits pouces, les abonnements et les commentaires.